Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie. Aujourd'hui, comme parfois, je vous invite à une histoire très belle, mais un peu triste. Parce que la vie n'est pas toujours joyeuse, parce qu'il y a parfois des choses moins gaies qui se passent. Aujourd'hui, on va parler de la mort, et de la mort d'Anne-Sophie. On lit ça ensemble? La grande nuit d'Anne-Sophie. Anne-Sophie ne viendra plus à l'école. Plus jamais. C'est la maîtresse qui l'a dit. David a répliqué en haussant les épaules. Si elle ne vient plus ici, elle l'ira ailleurs. Madame Armel lui a répondu sans se fâcher. Ni ici, ni ailleurs. Et elle l'a répété. Plus jamais. La maîtresse essayait de ne pas pleurer, mais des larmes ont roulé sur ses joues, comme sur une vitre quand il pleut. Toute la classe a regardé la table d'Anne-Sophie, la chaise d'Anne-Sophie, et les rubans qu'elle nouait au crochet de la table où pendait son cartable. Maintenant, sa place reste vide, comme l'est dans la cour le nichoir de l'oiseau qu'un chat a emporté hier. Anne-Sophie avait des cheveux ficelles, un sac à dos cerise et une voix douce comme celle des dames dans les aéroports. En classe, elle rêvait beaucoup, mais quand la maîtresse l'interrogeait, elle répondait bien. Madame Armel disait qu'elle avait les yeux distraits, mais pas les oreilles. Alors Anne-Sophie rougissait, contente, et elle souriait. À midi, dans la cour, Gaël nous a chuchoté. Mes parents m'ont dit qu'Anne-Sophie a traversé la rue et qu'une auto qui roulait très vite l'a vue trop tard, et que c'est pour ça. Gaël s'est tue. Tout le monde a compris. Avant l'heure du conte, la maîtresse a annoncé que la classe se rendrait après-demain au cimetière, là où les gens partent sans jamais revenir. Elle a ajouté qu'il y aurait plein de fleurs. Madame Armel a expliqué qu'en de pareils moments, les fleurs ont la tristesse des yeux qui les regardent. Elle l'a encore dit, n'importe où, même là, les fleurs sont toujours belles. Elles gomment un peu la douleur. Maintenant qu'Anne-Sophie n'est plus là, la classe n'arrête pas de penser à elle. La maîtresse a placé une photo d'Anne-Sophie près de la bibliothèque. C'est l'endroit où Anne-Sophie se plaisait le mieux. Parfois, elle parlait au livre. Nous, on riait d'elle, on la trouvait un peu fofolle. Madame Armel a expliqué que pour Anne-Sophie, les livres étaient comme des êtres vivants. Plus personne n'a ri. Quelques-uns ont souri. C'était de beaux sourires. Ce matin, dans la cour, un nouvel oiseau occupe le nichoir. Ce matin aussi, une nouvelle élève est arrivée. Elle vient d'une autre ville, peut-être d'un autre pays. Elle parle une autre langue. Son prénom est Sonia. Madame Armel dit qu'il faudra qu'on s'occupe d'elle. J'ai offert ma place à Sonia. La maîtresse n'a rien dit. J'ai déposé mon plumier, mes cahiers sur la table d'Anne-Sophie. La maîtresse n'a rien dit. J'ai occupé la chaise d'Anne-Sophie. La maîtresse n'a rien dit. J'ai accroché mon cartable au crochet à ruban. La maîtresse n'a rien dit, les autres non plus. Ce midi, le chat est revenu. Il n'a pas attrapé l'oiseau. La maîtresse avait déplacé le nichoir.
Dans le couloir, le tablier d'Anne-Sophie est toujours pendu au porte-manteau. Il sent bon. En le voyant, David a crié tout à coup, presque gaiement, « Anne-Sophie est toujours avec nous? Elle est dans les têtes !» La maîtresse a sursauté. Elle a murmuré doucement, « Dans les cœurs aussi. » Eh oui, les gens ne disparaissent jamais complètement, tant qu'on pense à eux et qu'on les aime toujours, n'est-ce pas? À demain les enfants.